Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Pour journée aujourd'hui, à l'heure que nous pas dans moment n'a parlé là, nous avons distribué sur tout le territoire pays 858 282 kits alimentaires. 858 282 kits alimentaires. Nous sommes capables de repartir kits comme ça. Pour moi, octobre 2017, nous avons distribué 70 000 kits alimentaires. Pour mois novembre, nous distribuons 39 000. Pour mois de décembre, nous distribuons 251 585 kits alimentaires. Pour le mois de janvier 2018, nous distribuons 42 208. Mois de février, 94 300. Mois de mars, 86 914. Mois d'avril, 63 200. Mois de mai, 127 685. Mois de juin, 24 180. Et pour le mois de juillet, là, nous sommes à 58 560 kits alimentaires que nous distribuons sur tout le territoire pays. Ça me veut faire nous connaître. Kit alimentaire là, c'est important. Parce que nous connaissons vivre dans le pays, côté que grand pile grand goût, grand pile monde qui pas qu'à manger. Les en famille joignent panier solidarité ça, ils permettent li pour les capable cuisiner la caille pour le bail petit li ak famine manger. Cantine mobile nous connaissons c'est plat chaud que vous distribuez by population mais plat chaud c'est gratis ti chéri. Gratis ti chéri, peuple a pas rien pour payer pour recevoir un plat chaud. Normalement, pour nous préparer plat chaud ça, nous avons une équipe qui garde comment manger à fait. Est-ce que le fait dans de très bonnes conditions hygiéniques? Est-ce que manger a respecté toute norme pour n'importe qui monde qui manger? Donc, plat manger ça, écoute, il pas 5 boîtes payer pour lui. Qui résultat n'a pas tant avec cantine mobile, c'est arrivé toucher plus que 100 000 monde. Donc, pour période 17 de octobre à juin 2018, nous avons distribué 229 000 plats chauds gratis sur tout le pays. Nous regardons l'autre troisième composante, là, mal vite, pour me nous trop. Nous gagnons restaurant communautaire. Restaurant communautaire, qui objectif nous voulons atteindre dans le restaurant communautaire? Objectif là, d'abord, c'est arriver mettre 775 restaurants sur tout le pays d'Haïti. Si maman chérie, c'est arriver toucher 120 000 mamans sur tout le territoire. C'est objectif là ça. Pour nous arriver toucher 120 000 mamans ça yo, premier démarche là qui ça lié. Démarche là, c'est aller chercher maman yo. Nous pas chercher maman yo comme ça non. Dans l'école yo. Dans l'école yo, dans toute commune yo, dans tout pays d'Haïti. N'allez nous chercher maman yo. Mais maman, faut maman gagner un petit monde en dedans l'école là. Pourquoi ça nous fait comme ça? Son façon pour nous assurer que maman, s'il connaît, il va un petit monde dans l'école là, il y a un petit chocho qui vient dans meni, peut-être il est capable d'améliorer la situation de monde à l'école. Et l'autre, pas encore. Maman, ça n'a pas d'intérêt pour que le petit monde dans chita la caille.
Parce que dans l'école là, non seulement le cas de notre tchocho, et si nous tous connaissons l'école dans la commune, c'est gratis, chérie. Mais malgré tout, nous connaissons des gens qui ne pas l'école. Donc, c'est incitatif lié. Là, nous venons faire recensement pour nous joindre 120 000 mamans. D'ailleurs, c'est sous 4 périodes dans le période, c'est l'entrée des classes, nous gagnons fête fin d'année, nous gagnons fête Pâques et nous gagnons fête des mères. Là, actuellement, côté je parle avec nous là, sous terrain, moi j'ai une équipe FAYES, affaires sociales, qui est sous terrain là. Nous avons Grandance, nous avons fait le Grand Sud, nous avons fait le centre, nous distribuer coupons et opérateurs aller les payer. Au total, moi j'ai un restaurant qui est ouvert sur tout le pays. Moi j'ai à peu près 472 restaurants qui sont ouverts. Moi j'ai été bagatelle de 300 qui sont ouverts. Donc là, c'est le chiffre ça que je suis capable de banon. Et 300 les repartis sur les départements de l'Antibonite, du Sud, du Sud-Est et de la Grandance. Donc, et moi, dis-nous encore, restaurant, ça ne va pas prendre temps pour nous redémarrer avec eux le plus rapidement possible. Voilà que pendant PNCS, je t'ai vandalisé, tout ça qui est dans la cour a vandalisé. Donc, moi, j'ai dans la cour 5 cantines mobiles, 5 cantines mobiles et 5 camions. Je vais sauver là-dedans. Dans toutes les grandes démocraties, dans tous les pays du monde, quand on est appelé à assumer certaines fonctions, comme président, comme parlementaire, comme ministre, comme grand commis de l'État, donc il est évident que gagner des avantages et des privilèges. Donc, ça n'est pas à travers cette proposition de loi d'annuler les privilèges, bien évidemment, privilèges ça y est, capables pour certaines périodes revoir à la baisse. Ils sont capables, tout dans certaines périodes, revoir à la hausse. Et c'est pourquoi ce cadre légal, ce texte législatif, l'a dit, chaque budget qui finit voter, puisque c'est à travers le budget que avantage qui est réservé à grands commis et hauts fonctionnaires, les publier. Donc, au début de chaque budget qui finit voter, donc, le journal officiel, le Moniteur, doit faire objet d'un numéro spécial pour bailler les détails. Cette proposition de loi, tout les traitait d'une question qui très souvent suscitait des interrogations, suscitait des suspicions. La question de la subvention. Bien évidemment, il n'est pas interdit à quiconque, voire à des grands commis ou hauts fonctionnaires de l'État, pour bénéficier d'une subvention. Mais il va falloir que nous régulions sur cette question. Malheureusement, le pouvoir en place te prend un fameux arrêté pour te dire les questions de subvention. À chaque subvention qui baille, il y a publié dans le journal officiel Le Moniteur. Nous avons que arrêter ça, il n'est pas suivi des faits. Et à travers cette proposition de loi, nous tracer un cadre légal pour nous réguler question subvention. Désormais, toute subvention publique qui baille avec un citoyen, peu importe statut dans la société, il doit soumettre un rapport financier. Mais rapport financier, ça, il doit valider, approuver, préparer par un cabinet de comptables agréé au niveau de la République. Donc, pour éviter que Jean ou Jacques, soit député, soit sénateur, soit ministre, capable d'utiliser un prête-nom, les prend en subvention et que, à la fin de la journée, pas gagner aucune réalisation pour laquelle cette subvention a été sollicitée. Et proposition de loi SATou, les fixer 3 régimes de sanctions pour tout contrevenant par rapport à ces règles. Donc, voilà les caractéristiques de proposition de loi proposition de loi fixant modalité de publication,
relative aux avantages et privilèges accordés aux grands commis et hauts fonctionnaires de l'État pour que nous mettions de côté les palabres, mais une fois pour toutes, nous instituer un cadre légal, un cadre législatif pour que les hommes et les femmes qui sont appelés aux responsabilités pour y montrer à faire preuve de transparence pour capable rétablir la confiance. On va parler de l'aspect sanctions administratives et financières. Ça fait nous dire qu'il y a 3 régimes de sanctions. Sanctions disciplinaires, sanctions administratives, sanctions financières. On entend à travers cette proposition de loi, sanctions disciplinaires, c'est un député, un sénateur, un haut fonctionnaire de l'État, un employé cadre, un employé bref, ou un citoyen qui travaille dans la fonction publique, qui joignent en subvention et que pour ça, elle demande des subventions, elle n'a pas fait l'ensemble avec elle. Eh bien, s'il avérait que pour ça, elle demande des subventions, elle n'a pas fait la veille, autorité de nomination ou de tutelle capable de on lettre de blâme ou on lettre de révocation. Deuxième régime de sanction, nous dit administratif, non? Il y a le tribunal administratif qui géré entre autres par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est pourquoi nous dit au monde qui te joint en subvention, qui pas présenté un rapport ou bien rapport ça n'est pas préparé par un cabinet comptable agréé pour montrer que les chiffres comptables, pour montrer que les dépenses ont été effectuées de manière régulière, eh ben, Mounsa, même l'ol par un ordonnateur, même l'ol par un comptable de deniers publics, mais la Cour des comptes, le tribunal administratif, capable d'arroger le droit pour que exiger Mounsa pour que les rembourser en partie ou totalement cette subvention publique et ne pas inventer la roue dans les grandes démocraties, dans les démocraties émergentes. Tant que démocratie panouan, c'est qu'on ça l'y fait. Donc, ça nous relaie 3 régimes de sanctions qui sont envisagés à travers proposition de loi. Est-ce qu'on mandat pour présenter proposition de loi? Nous déjà adressé en correspondance formelle au bureau de la Chambre des députés et suivant les dispositions réglementaires, ces bureaux à travers la conférence des présidents, capé gagné pour inscrire présentation proposition ça à l'Assemblée et commission qui afférée pour travail sous texte pour que dans plus bref délai, lui présenter rapport pour que rapport à présenter à l'Assemblée, pour que l'Assemblée soit capable d'entériner loi ça. Et nous croyons qu'il y a péril en la demeure, gagner urgence lorsque nous constatons que les pouvoirs de l'État, pas seulement le Parlement, à travers l'exécutif, à travers le pouvoir judiciaire, à travers les grands commis de l'État, donc une fois pour toutes, il faut que tu fasses preuve de transparence, il faut que tu dis mais qui avantage yo gagné, mais qui privilège yo gagné pour que l'opinion, la population haïtienne, est capable, en tout cas, informer à travers cadre législatif ça, pour éviter toute suspicion, pour éviter toute tergiversation, voire